Tout le monde voit bien les groupes terroristes réfugiés en Algérie, en Mauritanie, au Sénégal. C'est le cas notamment de l'ambassadeur d'Ukraine, le gros terroriste, qui a assumé l'attaque et l'assassinat de dizaines de soldats africains du Mali à Tinzaouaten à la fin du mois de juillet 2024. Oui, le Sénégal héberge aujourd'hui des terroristes qui ont tué au Mali. L'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, c'est un terroriste. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même. Avec l'un des directeurs des services de sécurité ukrainiens, ils ont publié une vidéo sur le site officiel de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal, dans laquelle ils ont dit « Nous avons participé à l'attaque terroriste de Tinzaouaten à la fin du mois de juillet 2024 aux côtés d'Al-Qaïda et de l'État islamique contre l'armée malienne et ses alliés russes. Et nous les avons abondamment tués. » Voilà ce qu'a dit l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, qui est toujours au Sénégal. Le Sénégal qui est toujours en relation diplomatique avec l'Ukraine, qui a tué des dizaines de soldats maliens au Mali. Alors, je m'excuse. Auprès des derniers pastéfiens aveugles, le Sénégal est une base arrière du terrorisme en Afrique. C'est un fait. Il ne s'agit pas d'une déduction logique, non. L'ambassadeur d'Ukraine, qui a lui-même avoué avoir organisé avec Al-Qaïda et l'État islamique l'assassinat des soldats maliens, il n'a été que l'objet de remontrances verbales de la part des autorités sénégalaises. Bassirou Diomaye Faye, président de la République, Ousmane Sonko, Premier ministre. Ils ont beau venir à Bamako raconter leur vie, toute malienne, tout malien normalement constitué, toute africaine normalement constituée, toute sénégalaise, tout sénégalais normalement constitué, je veux dire sur le plan moral et intellectuel, reconnaîtront que le Sénégal est une base arrière des organisations terroristes. Et ce ne sont pas les révélations de la lettre du continent disant que le Sénégal demande à obtenir une aide de 15 millions d'euros pour sécuriser, avec l'argent européen, sa frontière avec le Mali, alors même que le Mali a répudié tous les soldats occidentaux de son sol. Ce n'est pas cette information qui vient nous apporter quelque chose de nouveau. Mauritanie, base arrière des terroristes. Sénégal, base arrière des terroristes. Algérie, base arrière des terroristes. Nigeria, base arrière des terroristes. Bénin, base arrière des terroristes. Le Togo fait des efforts, mais il continue d'avoir à l'intérieur de son système sécuritaire des officiers et des représentants des puissances qui, en réalité, soutiennent le terrorisme, donc l'OTAN. Ghana, base arrière des terroristes, ça c'est même une enquête de l'Union européenne qui l'a dit. D'accord? Les Ghanéens n'ont qu'à vérifier si les terroristes ne se cachent plus chez eux. Côte d'Ivoire, sous Ouattara, immense base terroriste, avec organisation active. Et ça, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a indiqué la lagune. Pour que tout le monde, personne ne se trompe. Il n'y a que chez nous à Abidjan, on appelle Abidjan, eh bien, la perle des lagunes. Quand il dit du côté de la lagune, le président Ibrahim Traoré veut en réalité simplifier tout pour tout le monde, pour que personne ne se trompe. Il s'agit d'Abidjan. C'est Ouattara Draman. Et nous, serviteurs de l'Afrique des libertés, notre rôle c'est d'appeler un chat un chat. Et le président Traoré a déjà dit plusieurs fois, on organise la déstabilisation du Burkina Faso à partir de la Côte d'Ivoire. Donc, quand il dit la lagune, il ne fait que rappeler ce que nous savons. C'est Ouattara Draman, qui est le principal support du néocolonialisme, de l'impérialisme dans la sous-région,